Eh bien, je m'appelle Jacques Mondoloni. My name is Jacques Mondoloni. Et j'ai écrit pas mal de bouquins, un peu dans tous les genres. Voilà, et ça fait pas mal d'années, je me suis consacré à l'écriture. Et ayant été dans une autre vie, j'allais dire, plutôt dans le spectacle, j'ai fait sonorisateur, c'est-à-dire ingénieur du son dans le showbiz, avec toutes les grandes idoles des jeunes du moment. Donc sur une trentaine, 35 ans même. Donc j'ai travaillé avec Hugo Frey, Johnny Hallyday, Julien Clerc, ce qui a inspiré ce fameux Fleur de Rage dont on va parler, j'espère, tout à l'heure. Voilà, donc j'ai été, comme j'avais fait l'école de cinéma dans rue Vaugirard, pour être metteur en scène, j'ai fait quelques courts-métrages en tant que réalisateur. Mais donc, ma sphère d'activité est vraiment artistique. Voilà, j'ai pas vendu des armes, des locomotives, ou fait du porte-à-porte pour. Non, c'est assez ciblé. D'accord. Et donc toi, tu as eu dans une vie antérieure, en fait, tu as été sonorisateur. Tu es devenu sonorisateur dans les métiers régisseurs, dans les métiers du spectacle par hasard. C'est quoi, c'est une découverte? C'est comment c'est passé? Alors, moi, quand j'étais gosse, je voulais être metteur en scène. Et je me suis dit, il faut que je fasse une école de cinéma à un moment. J'avais commencé à travailler avec des copains, des petits films, des trucs comme ça. Donc je suis rentré. Et puis en plus ça, quand j'avais été au lycée Voltaire en tant que lycéen, j'avais vu les gens de l'IDEC qui préparaient le concours de l'IDEC. C'était déjà des aristocrates. Et je les enviais. Et je voulais être metteur en scène. Et puis bon, j'avais connu le choc de Citizen Kane, de Wells, et je voulais faire comme ça. Et donc j'ai fait l'école de cinéma de la rue Vaugirard dans les années 60. Et puis on avait des sections communes, photo, cinéma, son. Et moi j'ai fait une troisième année son, ce qui m'a vraiment sauvé la vie après parce que j'avais des compétences techniques que mes camarades cinéastes n'avaient pas. Du coup, voyons que je n'arrivais pas à monter les projets que je voulais en tant qu'homme d'image, je me suis dirigé vers le son et c'est par hasard, un jour, on m'a dit est-ce que tu veux faire un gala avec un tel? Je suis parti et puis ça a commencé comme ça. Et ça m'a permis de voyager, et c'était amusant, c'était fatigant mais amusant. Moi j'ai connu toutes les phases, c'est-à-dire artisanale avec sa bite et son couteau, quoi. Une petite voiture, un break DS avec deux haut-parleurs, 4 projos, et on part sur les routes, faire le baloche de Tréfouilly-les-Ouins. Ça c'est les années 60. Mais ça je le raconte dans le livre, comment la technique a évolué. Comment est arrivée la sophistication jusqu'à terminer. Moi, quand j'ai fini ce métier dans les années 80, 88, 90, là, il y avait 3-4 camions de 30 tonnes, il y avait un matos fou pour le son et l'éclairage, on dormait plus, il y avait des autocars, j'ai fait toutes les phases de transformation. Mais j'ai bien aimé ce métier. C'est physique comme métier. Oui, c'est physique, mais c'est excitant. C'est excitant d'être derrière une console qui est plus grande qu'un Boeing et d'être le pilote. C'est parce que quand les lumières dans la salle s'éteignent, c'est toi le chef. Hein. Et toi, tu faisais de la façade ou du retour déjà? Les deux. Les deux, tu faisais les deux. J'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Le retour, je l'ai fait aussi vers la fin. Parce que personne ne voulait le faire. C'est un métier où tu te fais virer. Puisque il suffit que le chanteur dise un soir qu'il ne s'est pas entendu et il était viré. Moi, j'ai déjà été viré plusieurs fois, hein. Mais repris. Ouais. Non, ça c'est un métier à siège éjectable. Ouais. Alors moi, ce que j'aime bien dans le livre, après moi c'est mon regard à moi, mais moi ce que j'aime bien, c'est tout l'aspect en fait un peu lutte des classes dans le métier du spectacle. Avec un rapport, donc évidemment ça raconte un peu tout mai 68 dans le détail, avec l'envers du décor, mais toujours avec cette complicité
dirais, pas complicité, c'est un peu maladroit, mais cette lutte qu'il y a entre à la fois l'employeur, l'employé, puis la complicité quand même, parce qu'il y a une forme quand même de complicité artistique qui existe et qui est rigolote, quoi. Enfin, moi, je trouve, moi, c'est ça que j'aime bien l'auteur et ses personnages se méfient des riches. Ouais. Et voilà. En général, ils voient bien que c'est des rapports de lutte des classes, sans qu'on dise le mot. Hein. Il n'y a pas de propos marxisants ou marxistes dans ce livre, mais bon, il y a un état de fait, il y a quelqu'un qui a l'argent et le pouvoir, et les autres, c'est quand même des salariés ou des employés, quoi. Hein. Mais oui, il y a des rapports de force, hein. Il y a des rapports de force. Enfin bon, non, le début, la première partie de ce livre où je raconte un groupe qui est arrêté dans une ville de France parce qu'il y a une revendication. On demande une augmentation de salaire. L'idole se refuse. L'équipe technique tient ses positions, d'où il y a un conflit. Et comment on va le régler, quoi? Je veux dire, oui, comme dans le monde du travail ordinaire. Il n'y a pas de raison qu'on y échappe. Hein. Bon, il y a des paillettes. Moi, souvent, je réponds, parce que j'ai fait ce métier à 35, 40 ans même. Il y avait beaucoup de gens qui venaient au gala, à Hugo Frege, au Dassin, enfin qu'importe, et ils disaient, est-ce que machin, là, il est sympathique? Question qu'on posait à chaque fois. Est-ce qu'il est sympathique? Parce que finalement, on le voit à la télé, sur les affiches, et puis on l'aime bien. Moi, je disais non, c'est pas le problème, c'est d'abord un patron. Après, si on te posait la question, c'est peut-être parce qu'on avait un doute. Non, je crois que les gens attendaient confirmation. Ah, ils attendaient confirmation. En disant oui, il est sympathique. Il n'était pas sûr. Moi, je dis c'est un patron d'abord. On a des problèmes de salaire, de conditions de travail. Ouais. Moi, j'ai fait une idole, je dirais pas le nom tout de suite. Il était habitué à faire des galas non-stop. Il chantait 6-7 heures. On le connaît bien. Oui, je sais. Ça commence par un H, ça finit par un N. Ouais. Et au bout d'un moment, on craque. On ne dort plus. Le temps de ranger le matériel, il est 6 heures du matin. Ouais. Après, il faut reprendre la route. Et puis, si tu vas faire Nice-Biarritz, tu n'arrives pas frais, quoi. Et donc, je sais qu'on avait fait une élection revendicative avec cette idole-là pour dire, écoutez, nous, on n'a rien contre le fait que tu chantes 6 heures. T'as ton public, hein. Sauf que nous, il faut qu'on se repose, ou alors tu prends... On avait proposé une équipe, tu sais, alternée. Un jour père, un jour impair. Pendant ce temps-là, on récupère. Et ça n'y avait jamais voulu. Du coup, ça a eu un climat de merde dans la journée, toute la tournée par la suite. Et quand on est rentré vers Paris, comme c'est à peu près la même dernière phrase de mon livre, on nous a annoncé qu'on n'était pas repris. Ah, non, mais c'est les mœurs du travail. C'est les mœurs du travail. C'est pas à part. C'est pas à part. Donc, ça a inspiré 2 livres. Mes aventures chez les saltimbanques, là. Tenue de galère qui était sorti chez Dole à l'époque, où il y a 2 parties. Et puis, j'ai fait, après Fleur de Rage, qui était inspiré par ce que j'ai vécu vraiment pendant mai 68. Puisque mai 68, comme je le raconte dans mon livre, l'idole avec qui j'étais, c'était Hugo Frey, je crois. Et il a prêté sa sono à la Révolution. Donc il m'a envoyé à la Sorbonne, et je regardais tout ce qui se passait. C'est une histoire vraie, là. Ouais, les Katangais, la bouffe, tout ça. Non, tout ça c'est vrai. Bon, ce qui est peut-être un peu inventé ou arrangé, c'est les filles. Les héros n'ont pas tout à fait les mêmes aventures avec les filles. Ce que m'avait poussé aussi à faire ces 2 livres,
Tonnet de galère et après Fleur de rage, c'est que c'est rare les films, par exemple, ou les livres qui parlaient de ce milieu. C'était toujours, tu sais, admiratif finalement, dans le genre, l'idole des jeunes, il a beaucoup de chagrin, ou alors il a beaucoup de talent, ou alors il boit un coup de trop parce qu'il est malheureux. Enfin, je veux dire, c'était toujours superficiel à mon avis. Et j'avais quand même vu 2 films, alors qui m'ont paru sincères, vrais, authentiques. C'est le film avec les musiciens de The Band, hein, Bob Dylan, qui racontait ce que c'est une tournée, quoi. C'est-à-dire, on arrive dans un hôtel, on va à la salle, on fait une balance, allez, 3-4, et à la fin, on se boit un petit coup, et s'il y a des gonzesses, on dit pas non. Enfin, je veux dire, la vie de tournée, quoi. Et puis, il y avait aussi New York, que les Zaminelli, qui m'avait semblé vrai, avait des scènes dans le car, enfin, le quotidien, quoi, mais hors légendaire, quoi, le côté authentique. Et je me suis dit, moi, ça manque dans l'horizon, là, des films français, ou même des romans français qui soient vrais. Souvent, c'était extérieur. Voilà. Il y avait le pire était le bouquin de Maléjoriste, là, qui avait fait après une émission télé. C'était de l'extérieur. De l'intérieur, il faut y aller dans l'intérieur. En fait, il faut avoir vécu des choses. Comme toujours, il faut avoir ressenti ou vécu vraiment certaines choses pour bien en parler. Voilà. Donc, moi, j'ai estimé avec vanité que j'étais un bon témoin. Et je me suis dit, je vais donner une sorte de vérité. Voilà. Et du côté des coulisses. Et du côté des petits, hein, pas raconter extérieurement du côté des grands, les idoles, les jeunes, non, du côté des petits, voilà, le tiers-état. Voilà. Et pour la bonne bouche, mais ça c'est pour moi. Pourquoi t'as pas, alors que quand on lit le livre, t'es explicite sur Cohn-Bendit, Gémard, enfin tous ceux qui font l'actualité politique de 68, et par contre, quand tu restes dans un anonymat qui est transparent, parce que pour ceux qui connaissent un petit peu, il est transparent, mais pourquoi t'en restes à cet anonymat à travers l'engagé, l'idole des jeunes? Parce que c'est des amalgames. Ouais. Le premier idole, JB, il a l'air de ressembler à machin, et en fait c'est 2 ou 3. C'est comme les personnages, c'est Oscar Wilde qui disait, un bon personnage de roman, c'est au moins 3 ou 4 pris dans la réalité. Et là, c'est un peu pareil. L'engagé, il a l'air de ressembler à quelqu'un avec ce qu'il fait le groupe, là. Et en fait, je leur ai prêté des défauts et des qualités de plusieurs. C'est pour ça que je voulais pas donner plus de détails, plus de renseignements, quoi. Voilà. Non, et puis, tu sais, je vous parle d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les gens n'y vont pas décoder. Hein. Toi, tu vas décoder. Des gens du métier, ça m'étonnerait qu'ils trouvent tout de suite. Les deux en question, ils ont quand même, ils sont plus là. Enfin, ils sont plus dans l'actualité. Oui, enfin, si. Il y en a un qui est mort, même. Il y en a un qui est mort. Il y a un qui est encore. T'as comment s'appelle le grand, là? Hugo Frey n'est pas encore. Non, c'est vrai. Mais enfin, c'est pas tout à fait lui. Hein. C'est pas tout à fait lui, mais il y a des bouts. Il y a des gros bouts. Oui, mais bon. Écoute, c'est pas un roman, un roman à clé. C'est pas. Non, c'est pas, oui, non. J'ai compris ça comme ça aussi. Non, sinon, mais non, si j'avais été putassier, j'aurais mis leur vrai nom, et puis on aurait eu des procès. Et puis on aurait fait scandale, j'aurais exagéré, j'aurais dit qu'ils avaient des maîtresses dans chaque ville, ou qu'ils faisaient des partous dans tous les hôtels pour avoir des procès. Mais c'est pas le cas.